Back to Back, qui vous fait découvrir de multiples secteurs professionnels à travers différents métiers. Bonjour, je suis Muriel et je vais vous expliquer les points communs et les différences entre les métiers d'aide-soignante et d'infirmière. Première question, qui n'a pas le droit de faire des injections? L'aide-soignante. L'aide-soignante, ça ne fait pas partie de son décret de compétence. En revanche, ça fait partie du décret de compétence des infirmières de réaliser diverses injections. Qui fait la toilette? Alors, l'aide-soignante, mais aussi l'infirmière. Alors ça dépend aussi du secteur d'activité. Bien évidemment, ce sont plus souvent les aides-soignantes qui font les soins de nursing, ce qu'on appelle les soins de nursing, les toilettes. Mais les infirmières sont aussi amenées, de par leur décret de compétence, à réaliser des toilettes, en collaboration avec les aides-soignantes dans certains services ou en secteur libéral de façon autonome. Qui peut travailler en libéral? L'infirmière. L'infirmière peut exercer en exercice libéral, c'est-à-dire qu'elle est à son compte et elle crée une patientèle pour laquelle elle réalise différents soins. Qui doit être bon en calcul? Alors les infirmières, mais je dirais aussi les aides-soignantes. Les infirmières un peu plus, pourquoi? Parce que justement, elles vont être amenées à faire des injections, il va y avoir des calculs de doses à réaliser, dès la formation déjà et après sur la pratique professionnelle. Mais les aides-soignantes aussi, comme elles travaillent beaucoup en collaboration avec nous, et c'est très important, elles ont aussi parfois des mesures à faire, à réaliser auprès des patients, par exemple les surveillances de diurèse lorsqu'un patient est sondé ou pas, et c'est important quand même d'avoir des notions de base en calcul. Qui transmet les infos aux médecins? Les infirmières. Les infirmières sont plus en relation avec les médecins que les aides-soignantes, mais les aides-soignantes aussi ont un rôle important de transmission d'informations auprès des infirmières pour que nous, on puisse faire le relais auprès des médecins. Qui est le plus proche des patients? Ah, c'est une bonne question. Je dirais aide-soignante pour certaines choses et infirmière pour d'autres choses. C'est très complémentaire. L'aide-soignante, pourquoi? Parce qu'elle va passer plus de temps que nous auprès du patient, dans la mesure où elle va faire les soins nursing, que c'est des soins un petit peu plus longs, et que c'est l'occasion aussi, au niveau relationnel, de beaucoup discuter avec le patient. Plus longuement, en tout cas, qu'une injection, des fois, qui nous prend peu de temps. Néanmoins, sur certains soins, c'est l'infirmière qui va passer aussi plus de temps auprès du patient. Ça dépend vraiment de la pathologie du patient. Quelles sont les études les plus longues? Alors, les études d'infirmière sont plus longues que les études d'aide-soignante. Les études d'infirmière durent 3 ans, du semestre 1 au semestre 6, puisqu'il y a une partie universitaire. Pour les aides-soignantes, c'est 1 an de formation. Quel est le métier le plus recherché par les employeurs? Je dirais infirmière, mais les aides-soignantes sont aussi très demandées en fait. Je crois que le secteur paramédical est très demandé actuellement, donc peut-être un peu plus les infirmières, mais voilà, il faut aussi beaucoup d'aides-soignantes. En tout cas, il y a du travail. Qui a des horaires de travail réguliers? Je dirais aucune des deux, ni l'infirmière, ni l'aide-soignante. Quand on entend horaires réguliers, c'est-à-dire peut-être des horaires de semaine avec le week-end en repos. Alors quand on est infirmière ou aide-soignante, de par la continuité des soins, on est amené à travailler les matins, les soirs, les nuits ou les week-ends, les jours fériés, choses comme ça. Bien entendu, une fois qu'on a un roulement qui est posé, on a une visibilité sur notre planning. Ça, c'est régulier. Mais c'est un métier où il faut savoir qu'on va travailler un peu en décalé parfois d'autres professions. Qui a le plus de possibilités d'évoluer professionnellement? Les infirmières. Les infirmières, parce que du coup, après 3 ans d'études, elles ont le choix des services déjà dans lesquels elles peuvent exercer. Et après, elles peuvent surtout se spécialiser. Se spécialiser, par exemple, être infirmière anesthésiste, être cadre de santé, être infirmière de bloc, être infirmière coordinatrice. On parlait du libéral tout à l'heure, être infirmière libérale. Voilà, il y a beaucoup de perspectives. Il y a aussi le fait que comme on est en lien avec l'université dans nos formations, on peut s'orienter aussi vers des masters qui sont en lien avec la pratique avancée aujourd'hui, ou pourquoi pas le management, etc. Donc en termes de perspective de carrière, l'infirmière a beaucoup de choix. Et enfin, dernière question, tu es plutôt Dr House ou Dr Mamour? Docteur Mamour. Je comprends. Merci.
Merci.